Coucou les copinettes, bienvenue dans l'atelier de Kiki. Alors aujourd'hui on va parler déco 3D. Vous avez été plusieurs à me demander comment faire les 3D. Donc eh bien c'est parti. Alors il y a en fait deux sortes de 3D. Vous avez les 3D qui sont sur des feuilles simples comme ça, où rien n'est découpé. Voyez, comme ça. Et vous avez des blocs chez Action 3D où les images sont pré-découpées. Il n'y a plus qu'à les monter. Ça facilite les choses, hein. Je ne vous le cacherai pas. Chez Action, ils sortent régulièrement des petits albums comme ça avec plein de 3D. Où je vous rappelle qu'au dos de ces 3D, sur la cartonnette du dos, il y a toutes les images des 3D qui sont réalisables dans cet album. Pensez à les récupérer. Pensez à récupérer ces petits carrés, là ça fait des inchi, mais oui ça s'appelle des inchi. Quand c'est carré c'est inchi, quand c'est rond c'est rinchi. Donc ça peut faire des petites décos pour les ATC, pour plein de choses. Ne les jetez pas. C'est peut-être la seule couverture d'album d'Action qu'il ne faut pas récupérer pour de la couverture. Il faut absolument penser à récupérer ces petites images. Pas celle-ci ni celle-ci, mais toutes les autres sont récupérables. Et à la limite, sur la couverture aussi, on peut récupérer. Donc, eh bien, écoutez, on va commencer, on va en faire un. On va en prendre un au hasard. Tiens, voilà. En général, vous voyez, il y en a deux par page. Là, il y en a un, là, il y en a un. Et bien, écoutez, on va prendre ce petit seau là. Donc, alors, ce que je fais, moi, je découpe la page complètement. Voilà, pour être plus à l'aise pour travailler. Donc je me retrouve avec tout ce que j'ai besoin pour faire ce petit 3D. Alors ici, il y a une autre 3D à faire. Et ici, il y a des petits papillons qui, eux, peuvent être aussi récupérés. Vous voyez, ils se défont. Là, ici, c'est des papillons, mais ça pourrait être autre chose. Et vous voyez, vous pouvez vous en servir en die cut. Pensez à les récupérer aussi. Donc c'est parti. Allez. Alors, sur ce modèle-ci, nous avons un grand morceau ici, un morceau ici, ici, et des petits bouts qui vont venir se rajouter. Alors je vous conseille de les détacher un par un, surtout quand vous commencez, quand vous débutez. Après, quand vous avez l'habitude, ce n'est pas un souci. On commence par détacher la grande image où tout y est. Donc, on y va, c'est pré-découpé. Il faut faire attention parce que des fois ça ne se défait pas trop bien, donc on risque de déchirer son image. Voilà, ça vous donne ceci. Alors moi ce que j'aime bien faire chez Action, c'est que dans les blocs Action, quand on les détache, il y a des sortes de petits picots, je ne sais pas si vous allez voir, où c'était attaché, ici, là. Donc moi je trouve que ça fait pas très net, donc eh ben, je les enlève. Ceux qui me gênent un peu, je les enlève. Un tout petit coup de ciseau comme ça, je trouve que tout de suite c'est plus net. Donc on pose ce morceau devant soi. Et le système du 3D, c'est de partir de l'image du fond en remontant, en éliminant des morceaux pour arriver sur l'image du dessus où il n'y a que le dernier élément que l'on voit. Si on regarde cette image, le dernier élément qui est le plus haut placé sur la pile, eh bien c'est le cœur. Vous voyez, le cœur est dessus le seau. Le seau est dessus les fleurs. Le nœud est dessus les branches. Donc, là, il va nous falloir prendre la deuxième image, qui est celle-ci, où on voit qu'il n'y a pas le fond. Vous voyez, le fond a été enlevé. Donc, on la détache. On fait attention, ici il y a des petits morceaux, donc on y va doucement, sinon ça déchire. Donc moi ce que je fais, j'enlève vraiment
au plus gros d'abord. Là aussi c'est pareil, je fais attention, il y a un petit bout de branche là aussi. Vous pouvez, voyez, enlever comme ça et après on y revient tranquillement. On enlève les petits morceaux. Voilà. On enlève les petits morceaux tout doucement, ici délicatement aussi. Voilà. Et là on s'aperçoit qu'au milieu, on a du jaune. Et forcément, sur l'image, la première image, ce jaune n'y est pas. On s'aperçoit que c'est le code couleur de ce qui doit rester, de ce qu'on ne doit pas se servir. Vous voyez ? Donc, il va falloir que je l'enlève aussi, mais tout est prédécoupé, donc on y va doucement. On enlève. Voilà, on y va tout doucement. Si on n'y arrive pas, on peut s'aider un peu du ciseau aussi. Voilà. Donc là, j'y vais doucement. J'enlève ce petit bout, ça sera plus simple. Et je repars un peu plus loin. Là, je vais peut-être prendre le ciseau parce que ça devient très fin. Donc, je coupe juste les petites tétines. Voilà. Et ici, dedans, c'est pareil. Hop. Voilà. J'ai encore un petit bout ici qui n'a pas lieu d'être. Et voilà. Je me retrouve donc avec ceci. Vous voyez, par rapport. Et ce morceau vient se mettre parfaitement par-dessus. Alors, c'est là que on utilise des petits morceaux de mousse 3D. Alors, chaque action, vous les trouvez comme ça, sous ce packaging. Et dedans, il y a trois épaisseurs de mousse. On revient à ça. Il y a les très épaisses, les vraiment très fines et celle du milieu. Moi j'aime bien utiliser celle du milieu, mais ça c'est une question de goût. Plus vous mettrez de la mousse fine, moins votre 3D sera en épaisseur. Plus vous utiliserez de la mousse épaisse, plus votre 3D sera épais. On va faire deux exemples, vous verrez. Là je vais utiliser la moyenne. On peut aussi utiliser de la mousse 3D en rouleau. Quand on a des grosses surfaces, c'est plus pratique, on va dire. Donc, on garde notre premier carré où tout y est. On prend notre deuxième carré que l'on retourne. Et derrière, vous voyez là, d'ailleurs je m'aperçois qu'il restait des petits bouts que je n'ai pas enlevés. Parce que je vois qu'ils sont prédécoupés. Voilà. Alors, on va prendre des carrés de mousse. Les carrés de mousse sont autocollants sur les deux faces. La face qui est posée sur le carré est autocollante. On l'enlève, on récupère ce petit carré que l'on vient mettre. On vient les déposer pour en mettre un petit peu partout sur notre dessin. Donc moi, ce que je fais, c'est que je prends une bande. Voilà. Et je la pose. On va dire dans des endroits stratégiques, comme ici il y a un morceau qui se promène tout seul, on va dire, puisque vous voyez il est creusé ici. Donc ici je mets peut-être un petit peu plus de mousse 3D. Et après j'en mets sur le milieu aussi. Hop. Voilà. On va mettre ici, ici, un ici et un ici. Bon, je sais, il y a des copinettes qui en mettent moins, mais moi j'aime bien que ça tienne. Donc vous voyez, j'ai parsemé mon dos d'image de mousse 3D. Et maintenant je viens décoller la petite surface qui protège la partie collante, la deuxième partie collante. Donc c'est vrai que c'est un petit jeu de patience, mais on a le temps. Voilà, en fait, hein, on fait une création pour une copinette.
on pense que ça va lui faire plaisir, donc on prend son temps, on fait les choses, voilà, tranquillement. Alors une autre petite astuce, si vous avez les petits carrés de mousse comme ça, qui sont de la même épaisseur que votre rouleau de mousse 3D, ici ben, vous mettez carrément un gros morceau, ça va plus vite. Et maintenant je vais venir juste apposer les deux images parfaitement l'une sur l'autre, les motifs bien comme il faut. Voilà, j'appuie un petit peu et voyez, j'ai ma première épaisseur de 3D. On va continuer. Ça fait un petit peu de déchets. On a notre troisième partie ici qui est le seau, donc on le détache. Hop, là on fait attention. Je vais déchirer un petit peu. Moi je préfère déchirer, retourner et couper que de perdre un petit bout de mon image qui après on est embêté. Voilà. Et donc pareil, et bien cette image va venir se mettre par-dessus celle-ci, comme ceci. Donc pareil, vous voyez là, j'ai des petites, je ne sais pas si vous voyez les petits bouts qui dépassent là, vous voyez comme ici là. Et ça je vais le couper parce que ça ne me plaît pas. Voilà, j'enlève les petites babluches. Ce problème-là, quand vous découpez l'image sur une image qui n'est pas prédécoupée, vous ne l'avez pas forcément. Voilà. Et donc pareil, vous voyez là, j'ai un grand morceau. Eh bien, je vais prendre un morceau de 3D, de mousse 3D en rouleau, hop, que je vais venir poser sur mon seau. Hop, ça va plus vite. Et là, pour mettre sous la petite anse, vous êtes là, sous la petite anse là, je vais prendre un petit morceau que je vais couper en deux, un morceau, pas deux, un morceau que je vais couper en deux. Vous voyez, je le prends comme ça, je le coupe en deux, j'obtiens deux petits bouts et je vais le mettre dessous. Comme ça, il ne se verra pas, vous voyez, il ne se voit quasiment pas et ça tiendra quand même. Donc là, pareil, j'enlève les protections. Alors là, comme j'ai mis des grands morceaux, mais forcément, ça va un petit peu plus vite. Je viens bien me caler sur l'image. Voilà, j'appuie. Hop. Et maintenant, il me reste les petits détails qui viennent en dernier. Donc, bah, forcément, le petit cœur, lui, il vient sur le cœur. Hop. Donc, je vais lui mettre deux mousses 3D, celui-ci, sur chaque aile du cœur. Voilà. Je viens coller mon petit cœur en place. Après, j'ai le petit nœud ici et vous voyez que j'ai deux morceaux de nœud. J'ai celui-ci et celui-ci. Donc, c'est celui-ci qui ira en premier et celui-ci par-dessus en deuxième, puisqu'il est plus petit. Il fait... attendez. Voilà. Ici, j'ai deux morceaux de tissu de nœud. Ici, j'ai un morceau de tissu de nœud. Donc, on va prendre le premier, le plus grand. Pareil. Allez, je lui mets de la mousse 3D derrière. Donc, une ici, une ici. Hop. Vous voyez, quand vous avez... N'hésitez pas, quand vous avez posé vos mousses 3D, avant d'enlever la protection sur le dessus, d'appuyer
voyez, de prendre votre doigt et d'appuyer, d'écraser la mousse comme ça la colle bien sur le support. On enlève les 2 petits morceaux et on va venir mettre notre petit nœud dans le bon sens. Là, j'ai un petit bout qui dépasse, qui m'est pas très beau. Qu'est-ce que c'est que ce bout là? Hop. Voilà. Donc je viens le mettre sur mon petit nœud. Vous voyez que mon 3D commence à prendre de l'épaisseur. Je reprends mon deuxième petit nœud. Là, je vais couper en deux. Ah, je me suis trompée de ciseaux. Je coupe en deux ma mousse 3D. Hop. Un morceau ici. Un morceau ici. Hop. J'appuie. Voilà. Et je viens le mettre en haut. Il vient comment? Il vient par-dessus. Hop, comme ça. Voilà. Voilà. Il faut trouver le bon sens. Voilà, ça y est. Oui. Mon petit nœud. Ensuite, j'ai encore des petits éléments. Là, j'ai l'abeille. Alors, je la prends. Et la petite abeille, elle vient sur le côté ici. Donc, allez. Je pense que un entier devrait aller là. Voilà. Hop. Je viens la poser. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste une demi-abeille. Regardez donc, une demi-abeille. Eh bien, je vais la mettre, je vais essayer. Je ne vous cache pas qu'il y a des fois, il y a des tout petits morceaux qui viennent en premier plan ou en dernier plan si on veut, mais moi je dirais premier plan. Le dernier plan étant l'image en entier et le premier plan, l'image qui vient en haut. Quand c'est vraiment trop fin à coller, ben je ne les mets pas. Hein. Mais là, bon, je vais mettre la demi-abeille avec le petit bout qui me reste ici, qu'on a coupé tout à l'heure. Hop. Voilà. Allez. Je viens y mettre ma petite demi-abeille. En fait, elle a perdu une aile, mais voilà, ça fait une épaisseur. Et là, ici, il me reste 2 feuilles. Vous voyez, ceci maintenant, on peut le jeter, ça ne sert à rien. Ici, j'ai 2 feuilles. Si j'arrive à les détacher comme il faut, je vais les mettre. Des fois, les sujets sont tellement petits qu'ils se déchirent, donc ben, j'insiste pas, hein, je les mets pas. Hop, donc j'ai une feuille là. Alors il faut travailler dans un endroit sans vent, parce que alors là, si vous avez plein de petits morceaux et tout s'envole, ben, c'est la cata. Voilà, donc maintenant, où est-ce que pourraient aller mes petites feuilles? Ben, je pense qu'elles vont venir ici. J'en ai une sur le bord ici. Je vais les couper en deux. Non. Il y a aussi la manière, vous pouvez aussi poser. Vous voyez, comme là, je vais poser ma petite mousse là. Je vais prendre ma feuille. Alors, on peut s'aider d'une petite pince, si on veut. Je pose ma feuille dessus et j'appuie. Voilà. Ah, il me semblait bien que j'avais coupé un deuxième morceau. Le voilà. Hop. Je viens poser ma petite feuille, ma petite mousse sur ma feuille. Voilà. Hop, je prends ma petite feuille et je viens la coller dessus.
Voilà, vous voyez, il ne m'a pas fallu longtemps pour faire un petit décor 3D qui, sur une petite carte, fait son petit effet. Alors après, ben, à vous d'y rajouter des paillettes, des demi-perles, un petit peu de glossy accent. Tout est possible. Voilà. Maintenant, on va faire, quand ce n'est pas découpé, par exemple. Je vais prendre ce motif-là. Vous voyez, sur ce motif, il n'y a pas énormément de travail. J'ai cette image et celle-ci à rajouter. Celle-ci, elle a cette image et celle-ci. Celle-ci, elle a celle-ci. Voilà, ça, il y a juste les ailes. Donc, écoutez, on va prendre celle-ci. Je coupe. Je récupère mes deux images. Voilà, j'ai récupéré mes deux images. Donc, je récupère d'abord ma première image. Je la coupe proprement. Voilà. Et maintenant, j'ai l'image qui va venir se superposer. Il faut que j'enlève tout le fond blanc. Alors, moi j'ai ces petits ciseaux qui vont hyper bien pour découper du 3D. C'est le genre de petite pince ciseaux. Et alors, quand on coupe, ce n'est pas le ciseau qui tourne autour de papier, c'est le papier qui tourne. Regardez, je prends mon ciseau comme ça, et puis là, c'est mon papier qui tourne, mon ciseau, lui, ne tourne pas, le papier tourne, voyez. Hop. C'est bien plus simple comme ça, de faire tourner le papier plutôt que le ciseau. Voilà, on y va, tranquille. On peut couper au bout d'un moment parce que ça facilite le travail. Je tourne mon travail, je remets mon ciseau et je fais tourner mon papier au bout de la pointe du ciseau. Je vais lui couper les bouts des ailes. Alors là, vous voyez, le papier me gêne. Hop, je le coupe. Hop, je tourne mon papier. Là, ça me gêne. Je coupe. Vous voyez, mon ciseau ne bouge pas, c'est mon papier qui tourne. Là, je vais couper, je reviendrai après. Je reprends là. Voilà. Et là, je vais finir mes petites fleurs tranquillement. Voilà. Et voilà, j'ai ma petite fée qui est bien découpée. Maintenant, je vais la mettre sur mon image. Et là, je vais mettre du 3D en grands morceaux parce que l'image est assez grande. Donc, un ici. Et un ici. Et comme là, je n'ai que deux morceaux
de 3D, je n'ai pas, vous voyez, j'aurais pu avoir la tête en plus et tout. Eh bien, je vais remettre une autre couche de 3D par-dessus pour lui donner un peu plus de hauteur. Donc j'enlève ma couche, je recolle un morceau, hop, et voilà. Donc je prends la peine de bien appuyer, j'enlève les protections et je viens me poser le plus précisément possible dessus. Et voilà, j'ai ma petite image 3D. Bon, ça ne se voit pas beaucoup, mais voilà. Voilà. Alors, autre chose, vous pouvez faire vos images 3D vous-même. Vous avez une image sur Pinterest, sur quelque chose qui vous plaît énormément. Ça, j'aurais dû le préparer. Attendez, je vais regarder si j'en ai pas une de prête par là. Aïe, aïe, aïe. J'aurais dû préparer ça. Alors, attendez, ça va venir. Ah non, j'en ai pas de prête là. Ce n'est pas grave. Tout va bien. C'est tombé. C'est pas bien grave ce qui est tombé, c'est une boîte vide. Oh. Voilà un tuto mal préparé, Kiki. Alors, est-ce que ça c'en est une? Oh oui. J'en ai une là par exemple, c'est pas très parlant. Voilà, j'ai celle-ci. Voilà. Voilà une image que j'ai imprimée. J'ai imprimé plusieurs fois la même image. Alors, ce que je vais faire, c'est que ma première va me servir d'image de base. Voilà. Donc là, on imagine qu'elle est bien découpée, elle est bien droite. Je vais prendre ma deuxième image, que je découpe pareil, grosso modo. Et je vais y enlever ce qui est le plus loin dans l'image. Alors, ici, vous voyez qu'au premier plan, on a les fleurs, on a la première planche, on a la deuxième planche qui est dessous, et on a cette planche-là qui est dessous les deux autres avec le petit bonhomme. Et bien là, je vais enlever la planche du dessous et le petit bonhomme. Je ne vais garder que les planches de dessus. Allez, c'est parti. Ou on peut faire même mieux, regardez, on va supprimer. On va supprimer juste le short du jeune homme. On va garder sa tête. Voilà, je garde la planche. Là, je garde le bout de la planche ici. Hop, et je coupe. Et je viens poser ici, dessus. Donc vous voyez, on voit bien que là, il manque le petit bout du short. Donc allez, on va faire... C'est juste un petit... une petite démo vite fait là. Je vais juste mettre un petit bout de double face dans le milieu pour que ça tienne. Hop. Voilà, je mets bien mon petit bonhomme au bon endroit, les planches, et voilà. Je prends la deuxième image, ou plutôt ma troisième, et là, on va venir maintenant enlever ce qui est derrière. Maintenant, ce qui est derrière, c'est la planche et le bonhomme. On ne va garder que les deux planches là. Donc on y va.
Voilà, donc je vais poser mes deux planches. Hop. Tac. Du double face 3D. Hop. Voilà. Que je viens mettre par-dessus. Vous voyez, on commence à voir les épaisseurs qui se forment. Maintenant, ce qui est en dessous, c'est la planche bleue. Eh bien, on va l'enlever. Je prends ma 4e image. Et là, je peux y aller franco puisque je n'ai pas besoin du petit bonhomme. Je ne récupère que ma planche violette. Voilà. Mon petit bout de mousse 3D. Et voilà. J'ai mon 3D personnalisé avec une image. Alors ce que vous pouvez faire, c'est imprimer sur du papier photo pour avoir un brillant. Mettre du glossy, mettre du vernicole. Là, si j'étais vraiment perfectionniste, eh bien, je découperais les petites fleurs et je les remettrai par-dessus. Donc là, j'ai besoin de 5 images pour faire ça. Quand vous avez des images très détaillées, il faut imprimer autant de fois que vous avez besoin. Vous voyez, par exemple, sur cette image-là, mon image entière sera ça. Ma deuxième image, j'y mettrai... J'enlèverai le sable, d'abord. La troisième image, j'enlèverai la chaise. Et ces deux coussins-là, je garderai ce coussin parce qu'il est par-dessus. Je garderai la pelle, le râteau et le château de sable. L'image d'après, j'enlèverai, je ne garderai que le château de sable et la pelle et les seaux et les lunettes. Et l'image d'après, je ne garderai que la pelle et que le petit seau là et les lunettes. Il faut, quand vous avez votre image, vous la regardez et puis vous dites, vous prenez votre petit crayon qui est là. Là, j'ai besoin une fois une. Il m'en faut une deuxième image ici. Après, j'enlève le fauteuil. Je peux enlever que le haut du fauteuil. Ça m'en fait 1, 2, 3. Après, j'enlève le fauteuil et les coussins. Il m'en faut une. Après, il me faut l'image avec le bac à sable et la pelle. Donc, une autre où je n'aurai que la pelle et le seau et les lunettes. Il me faudront donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois la même image sur celui-ci. Voilà. Alors n'oubliez pas, quand vous imprimez des petites images comme ça, c'est bien aussi de dévider, vous voyez, toutes les parties blanches là, avec un petit cutter. C'est bien quand on est bien expert avec son ciseau, c'est 3 fois rien à faire. Aussi cette partie là, pensez à l'enlever. Bien, bah écoutez, là pour le moment, voilà ce que je pourrais vous dire sur le 3D. Je ne vois pas autre chose. On peut faire du 3D avec tout. Une image qui plaît sur internet, sur Pinterest, une image de magazine, si on peut la photocopier, il n'y a pas de souci. Vous photocopiez plusieurs fois, vous découpez en partant du plus loin au plus près, vous collez, voilà, vous avez vos petits 3D. Bon, c'est vrai que ces petits 3D de chez Action sont bien pratiques. En plus, il y a plein de modèles, quoi. Là, il y avait des fleurs. Là, vous voyez, c'était sur les nounours pour les enfants. Il y a vraiment de jolies choses. Et on trouve de très belles planches comme ça, qui ne sont pas découpées dans le commerce aussi, magnifique. Mais la façon de faire soi-même aussi ces 3D, des 3D uniques en fait, hein.
que vous ne trouverez pas dans la carte voisine chez la copinette, puisque c'est une image que vous aurez choisie vous-même. C'est aussi une bonne solution pour faire vos 3D. Voilà, bah écoutez les copinettes, j'espère que j'aurai été claire dans mes explications, parce que j'ai l'impression d'avoir été un peu confuse. Si vous n'avez pas tout compris, redites-moi, enfin dites-moi, et je referai volontiers une petite vidéo pour vous expliquer un peu mieux. Merci, scrapez bien, la vie est belle, bye bye.